Voilà la preuve, la sourate Taha, Tabib, Hani, et ça veut dire docteur Hani, et c'est bien cette personne que je parle encore depuis le départ, qui était mon père et qui était inspiré dans le Coran. Il est inspiré comme la personne aussi qui peut ressusciter, parce que nous avons créé en effet déjà l'homme d'une argile, nous avons créé l'homme avec de l'argile et l'extrait d'une boue malléable, nous l'avons créé depuis Adam, le premier homme. La vérité en fait c'est que cet homme Hani est de nouveau apparu, la preuve est dans le Coran, la preuve c'est que c'est un docteur, c'est Tabib, Hani, la sourate Taha. Voilà Ryan. Taha, Tabib, Hani. Oui. Muhammad, Rasulallah. Oui. Tabib, Hani. Oui. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi Istawa sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin, peut-être pourrez-vous vous en apporter un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider? Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpellé, Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée Touwa. Moi je t'ai choisi, endure donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi, adore-moi donc et accomplis la salade pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour que mes moutons j'en fasse usage. Il le jeta et Allah lui dit, jette-le ô Moïse. Il le jeta et le voici un serpent qui rampait. Allah dit, saisis-le et ne crains rien. Nous le ramènerons à son premier état et serre ta main sous son aisselle. Elle en sortira blanche sans aucun mal. Et ce sera là un autre prodige, afin que nous le faisions voir de nos prodiges, que nous les faisions voir les plus importants. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille. Aaron, mon frère, accrois par lui ma force, et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup, et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es clairvoyant sur nous. Allah dit, ta demande est exaucée, ô Moïse, et nous t'avons déjà favorisé une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots, qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une infection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi nous te rapportâmes ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu feras ensuite un individu. Nous le sauvâmes des craintes qui t'oppressent et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeuras des années chez les habitants de Madian. Ensuite tu es venu au Moïse conformément à un décret, et je t'ai assigné à moi-même, par toi et ton frère avec mes prodiges, pars avec ton frère avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Alors, vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ils dirent, oh notre Seigneur, nous craignons qu'il nous maltraite indûment, ou qu'il dépasse les limites. Il dit, ne craignez rien, je suis avec vous. J'entends, je vois, allez donc chez lui, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël,
sur notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Alors Pharaon dit: qui donc est votre Seigneur, ô Moïse? Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Qu'en est-il donc des générations anciennes du Pharaon? Moïse dit: la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau, avec laquelle nous faisons germer des coupes, des plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail, voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. C'est d'elle la terre que nous avons créée, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une nouvelle fois encore. Voilà la preuve! C'est d'elle la terre que nous vous avons créée, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une nouvelle fois encore. Ça vient de là, messieurs, ça vient du Coran, le fait que vous sortiez une nouvelle fois de la terre. Mais où vous allez en sortir, ça seul Dieu le sait. En attendant, c'est la preuve du Coran. Personne ne peut faire comme si cette preuve n'existait pas. Certes, nous lui avons montré tous de nos prodiges, mais il a demandé et a refusé de croire. Il dit: es-tu venu à nous, ô Moïse, nous faire sortir de notre terre par ta magie? Nous t'apporterons assurément une magie semblable, fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons dans un lieu convenable. Est-ce que c'est suffisant pour vous cette preuve? Que la personne peut retourner à la terre et y sortir à nouveau. Est-ce que c'est suffisant pour vous comme preuve? Alors Moïse dit: votre rendez-vous c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. Pharaon donc se retira, ensuite il rassembla sa ruse, puis vint au rendez-vous. Moïse leur dit: malheur à vous, ne forgez pas de mensonge contre Allah, sinon par un châtiment il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire et tinrent secrète leur discussion. Ils dirent: voici deux magiciens qui par leur magie veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. Ils dirent: oh Moïse, où tu jettes pour le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. Donc ton père te dit: la résurrection, c'est un film, tu comprends, qu'ils font, oui. Là, tu as dévoilé pourquoi. J'ai dévoilé pourquoi, bien. Maintenant, tu dis que le père, en fait, est vivant. Le père, maintenant, je le déclare, est vivant. Et tu déclares qu'il est jeune. Et il est jeune, voilà. Il dit: jetez plus tôt, et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes: n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Et en fait, nous ne devons pas avoir peur. Nous aurons le dessus, nous aurons le dessus. Le Père, nous aurons le dessus. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, là c'est bien. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Les magiciens se jetèrent prosternés, disant: nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moïse. Et là, tu dois traduire tout ce qui se passe, tu dois traduire tout ce qui se passe. Tu dois traduire tout ce qui se passe. Vais ta vie. Je ne suis pas légal, moi, que tu veux faire. Je ne suis pas quelqu'un. Je suis les gars seulement. Je suis les gars. Première traduction. Les films. Je suis un film. Je suis la paix. Je suis la paix. Deuxième traduction. Jean de la vie. Jean de la vie. Je ne donne pas ce que je suis. Je ne donne pas ce que je suis. Alors Pharaon dit: avez-vous cru en lui avant que je vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferez crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Pour celui qui nous a créés, dirent-ils, nous te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter, tes décrets ne touchent que cette vie présente. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints, et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura cette l'enfer où il meurt ni ne vit, et quiconque vient auprès de lui croyant après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs.
les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. Nous révéla Moïse, parla de nuit à la tête de mes serviteurs, puis tracent-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. Pharaon les poursuivit avec ses armées, la mer les submergera bel et bien. Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mit pas sur le droit chemin. Ô enfants d'Israël, nous avons déjà délivré de vos ennemis et nous avons déjà donné un rendez-vous sur le flanc droit du mont. Et nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous avons attribuées et ne vous montrez pas ingrats, sinon ma colère s'abattra sur vous et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit et fait de bonnes œuvres, puis se remet sur le bon chemin. Pourquoi, Moïse, t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils sont là sur mes traces, dit Moïse, et me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samiri les a égarés. Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné. Il dit, oh mon peuple, votre Seigneur ne vous avait-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous, après avoir trahi votre engagement envers moi? Ils dirent, ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux, d'ornements du peuple, de Pharaon. Nous avons donc jeté sur le feu, tout comme le Samiri les a lancés. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement, et ils ont dit, c'est votre divinité et la divinité de Moïse, il l'a donc oublié. Quoi, ne voyait-il pas que le veau ne leur rendait aucune parole, et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire, ou de leur faire du bien? Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. Ils n'ont peut-être pas cru à la promesse de la résurrection. Était-il la vérité aujourd'hui? Était-il la vérité? Seront-ils sur le droit chemin? Attends. Ils dirent, nous continuerons à être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. Oui, la promesse d'Allah est certaine. Oui, la résurrection vient. Oui, toute âme même sera ressuscitée par Allah. Et ben voilà, Ryan, ils n'ont pas cru. Alors Moïse dit, qu'est-ce qui va t'empêcher, Aaron, quand il est... Qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre? A-t-on donc désobéi à mon commandement? Aaron dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la fête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Alors Moïse dit, quel a été ton dessein, ô Samiri? Et il dit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, j'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé, voilà ce que mon âme m'a suggéré. Va-t'en, dit Moïse, dans la vie tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas, il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras pas manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité, nous la brûlerons certes, et ensuite nous disposerons ses cendres dans les flots. En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors duquel il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. C'est ainsi que nous te racontons les récits de ce qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part et de ce que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état. Et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. Le jour où on soufflera dans la trompe, ce jour-là nous rassemblerons les criminels tous bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux, vous n'êtes là que restez là 10 jours. Oui, tout à fait. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, les criminels seront rassemblés de peur. Et vous avez entendu cette histoire sur la résurrection, qu'il y avait des gens qui le savaient et qui avaient peur toute la journée, qui avaient peur et qui étaient criminels en même temps et qui avaient peur. Et vous savez qu'ils se demandaient aussi depuis combien de temps c'était là. Eh bien, on leur dira qu'ils étaient restés là que 10 jours, qu'ils n'étaient restés là que 10 jours. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque un d'entre eux, dont la conduite sera exemplaire, dira « Vous n'êtes restés en fait qu'1 jour. Vous n'êtes restés, je vous le dis, en fait qu'1 jour. » Et il t'interroge au sujet des montagnes, dit « Mon Seigneur les dispersera comme la poussière, et les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Ce jour-là, ils suivront le convocateur, sans tortuosité. » Alors là, il nous dit, elle t'interroge au sujet des montagnes, dit mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée. Oui, les montagnes seront dispersées, et vous retrouverez un sentier
un sentier dans lequel il n'y aura ni tortuosité ni dépression. Vous ne serez pas déprimé dans ce sentier et vous ne verrez pas la vérité tordue, vous la verrez sans tortuosité. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ce jour-là, ils suivront un convocateur, en effet, le convocateur, sans tortuosité. Et les voix baisseront devant le tout miséricordieux, tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Et ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Annie, ce n'était pas juste, ce n'était pas juste, ce qu'il faisait, ce n'était pas juste. Bien dit, Ryan, bien dit. Et il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El-Qayoum. Et malheureux sera celui qui se présentera devant lui, chargé d'une iniquité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, ne craindra ni injustice, ni oppression. C'est ainsi que nous leur avons fait descendre un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces, afin qu'ils deviennent pieux, et qu'ils les incitent à s'exhorter. Que soit exalté Allah le vrai souverain, ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne soit achevée sa révélation et dis ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes aux gens, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa, et nous dîmes ô Adam, celui-là était vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu serais malheureux, car tu n'y aurais pas faim, ni ne serais nu. Et tu n'aurais pas soif, tu ne serais pas frappé par l'ardeur du soleil. Annie, est-ce que c'est toi qui as récité avec moi? Non, ce n'est pas moi. Puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable. Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Après leur apparut leur nudité, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit à son Seigneur et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. Il dit, descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous avec vos descendants ennemis les uns des autres. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égara ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah dira, de même que nos signes d'enseignement étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi sanctionnerons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable, celui qui n'a pas servi de direction, que nous avons fait périr avant eux de générations dans les demeures desquelles ils marchaient maintenant. Voilà donc bien une leçon pour les doués d'intelligence. N'eût été un décret préalable de ton Seigneur et aussi un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Exalte sa gloire aux extrémités du jour, peut-être auras-tu satisfaction. Et ne t'en point les yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux comme décor de la vie présente afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Et commande à ta famille la salade et fais-la avec persévérance. Nous te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la piété. Et ils disent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur? La preuve, le Coran, de ce qu'il contient, les écritures anciennes ne leur est-elle pas parvenue? Et si nous les avons fait périr par un châtiment avant lui, Mohammed, ils auraient certainement dit, ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers? Nous aurions alors suivi tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie. Là, ils ont parlé de Mohammed. Là, ils l'ont dit. Là, ils l'ont dit. Si un châtiment n'était pas parvenu avant Mohammed. Attends. Si un châtiment n'était... Si nous avions fait périr avant Mohammed, voilà, avant Mohammed, par un châtiment avant Mohammed. Ils auraient certainement dit, oh notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers? En fait, Allah leur a envoyé un messager. En fait, il avait des enseignements. En fait, ceux qui n'y ont pas cru sont dans le malheur. Ils sont dans le malheur. Dit chacun, attendez donc, vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les bien guidés.